سيف ابنك إن زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر. عيدي ميدان الحرب إذا ما عجا، صيدي أبطال في ساحات الهيجا، سيفي سيسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Avant de commencer mon sujet qui sera sur le cours sur l'imama, toujours, demain, comme vous devez le savoir, ça sera éventuellement le 1er Rajab, ou bien ça sera vendredi. À cette occasion, je voudrais vous citer 3 récits, riwaya, nous venant de Shir Abbas al-Qummi dans Mafatih al-Jinan. Nous parlons de l'importance et du mérite du mois de Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: le mois de Rajab est le mois béni d'Allah. Aucun mois n'en est l'égal qu'en ses mérites et à son caractère sacré. Sachez que le mois de Rajab est le mois d'Allah, tout comme le mois de Sha'ban est mon mois et celui de Ramadan est le mois de Mahoma. Ou bien dans d'autres récits, il est dit que c'est le mois d'Allah, le mois de Ramadan. Sachez aussi que celui qui jeûne un jour de Rajab aura obligatoirement l'agrément d'Allah, et qu'attira de lui la colère d'Allah, et l'une des portes de l'enfer lui sera fermée. Selon l'imam Moussa ibn Ja'far, donc l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, notre 7e imam, quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, l'enfer s'éloignera de lui la distance d'un an, et celui qui en jeûne 3 jours, l'entrée au paradis lui sera obligatoire. Il a dit aussi: Rajab est l'un des fleuves du paradis. C'est un fleuve plus grand que le lait et plus doux que le miel. Quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, Allah, il est puissant et sublime, l'abreuvera de ce fleuve. Selon l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: Rajab est le mois de l'istighfar, donc le fait de demander pardon à Allah, astaghfirullah bi wa atubu ilayhi par exemple. Et le mois de l'istighfar pour Mahoma, multipliez-y donc l'istighfar, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et le mois de Rajab est appelé Rajab el-Asab, le verseur. Asab c'est le verseur ou bien le déverseur. Parce que la miséricorde y est déversée sur Mahoma à flot. Multipliez-y donc la récitation de la formule Astaghfirullah wa atubu ilayhi. J'implore le pardon d'Allah et je m'en prends auprès de lui. Tous ces riwayas sont dans Mafatih al-Jinan, à la page 185 de la version en arabe. Un dernier récit, Salim, un compagnon de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, témoigne: un jour je suis entré chez l'imam Sadiq, alors qu'il ne restait plus que quelques jours du mois de Rajab. L'imam alayhi salam m'a regardé et m'a dit: oh Salim, as-tu jeûné quelques jours de ce mois? Non, par Allah, ô fils du messager d'Allah. Lui ai-je répondu: tu as donc manqué une telle récompense spirituelle que seul Allah, le puissant et le sublime, en connaît la valeur, car c'est un mois qu'Allah a valorisé et dont il a amplifié le caractère sacré. Il a rendu obligatoire l'obtention de sa grâce pour ceux qui y jeûnent, m'a-t-il dit. Je lui ai demandé alors: ô fils du messager d'Allah, et si je jeûne les jours restants, obtiendrai-je la récompense décernée à ceux qui y jeûnent? L'imam alayhi salam dit: ô Salim, sache que celui qui jeûne un jour de la fin de ce mois sera à l'abri des tourments de l'agonie et des tortures de la tombe. Celui qui jeûne 2 jours, de la fin de ce mois, il obtiendra un laissez-passer sur le sirat, donc c'est la voie qui mène au paradis. Celui qui jeûne 3 jours de la fin de ce mois sera à l'abri des terribles épreuves du jour de la grande terreur et obtiendra un relevé d'innocence de l'enfer. Mon sujet aujourd'hui sera
les anges qui entrent dans la demeure des imams pour leur apporter des nouvelles. On me dira, c'est une évidence. Oui, bien sûr, c'est vrai. Normalement, pour celui qui connaît bien ce sujet, donc de la connaissance de l'imam, c'est quelque chose d'évident que les anges, ils ont un lien avec les imams, alayhi salam. Étant donné même que les imams sont créés, que les anges sont créés par les lumières de Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais on les cite car c'est dans le Kafi, et malheureusement, il y a certaines personnes qui nous diront, et même certains savants, c'est ça qui est très grave, que c'est de l'exagération le fait de dire cela. Donc au moins on rappelle cela. Et même après, la prochaine vidéo sera sur le sujet des djinns qui sont en contact avec les imams, alayhi salam. C'est la même chose, dans le même ordre d'idées, c'est des évidences, mais c'est bien de citer les références au niveau des hadiths. C'est dans le Kafi, ou sous el Kafi, le tome 3, le chapitre 97, donc la page 59. Dans ce chapitre, il y a 4 hadiths, je vais vous en citer 3. Le hadith numéro 1. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ibn Sinan, et lui de Mismal Kerdin al-Basri, qui avait dit « Je ne mangeais qu'une fois le jour ». Ainsi, bien des fois, lorsque je demandais la permission d'entrer chez Abi Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sa'ad alayhi salam, j'espérais que la nappe de repas était déjà ramassée afin de ne pas le voir en train de manger, et qu'il fut obligé de m'offrir à partager sa nourriture, de sorte que je fus trop embarrassé pour refuser sa généreuse invitation. Or, à chaque fois que j'entrais, il demandait qu'on nous apportât à manger, et j'étais contraint de manger avec lui. Or, la nourriture ne me causait aucun ennui, douleur, tandis que si je partageais le repas de n'importe quelle autre personne, je ne pouvais plus m'allonger ou dormir, à cause de la souffrance de l'indigestion. Or, je me plaignais à ce sujet à l'imam, et il dit que lorsque je mangeais chez lui, je ne souffrais jamais de cette manière-là. Il répondit « Oh Abou Sayyar, c'est parce que tu manges le repas des gens vertueux, dont les mains sont tenues entre les mains des anges célestes sur leur tapis. Je lui dis « Est-ce qu'ils apparaissent devant vous ?» Il, alayhi salam, il se mit à caresser l'un de ses enfants et déclara « Ils sont encore plus bienveillants envers nos enfants que nous le sommes envers eux. » C'est-à-dire que même les anges assistent et sont proches des enfants des imams. Au moment où ils sont petits, après dans les enfants des imams, vous savez très bien que c'est pas une évidence qu'il y a que des vertueux. Mais bon, dans ce récit, vous voyez quand même une limitation de la part de ce compagnon, Abou Sayyar. Puisqu'il mange presque pas, et il pense qu'en allant chez l'imam, il aurait éventuellement quelques petits problèmes, on pourrait dire de santé ou autre, car il est habitué à manger qu'une fois par jour. Et là, le fait qu'il mange plus, il pense qu'il va être perturbé. Alors que normalement, s'il sait très bien la valeur de l'imam, il devrait avoir aucun doute sur ces sujets de nourriture. Bon, alhamdoulilah, c'est vrai que c'est difficile, mais alhamdoulilah, nous, avec les informations qu'on a de nos jours, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque de comprendre la valeur des imams pour celui qui veut vraiment chercher. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce compagnon est condamné, ça c'est autre chose. C'est juste pour souligner qu'il a été très limité par rapport à cela. Mais l'imam lui a répondu d'une manière très courtoise, car il voit très bien que c'est uniquement un manque de connaissance et pas un manque de foi. Le hadith numéro 3, Muhammad a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Ali ibn al-Hakam, qui avait dit Malik ibn Atiyya al-Hamasi avait déclaré « En une occasion, je me rendis chez Ali ibn al-Hussein, en l'occurrence l'imam Zil Abedin alayhi salam, et dû attendre pour 1 heure chez lui avant de pouvoir rencontrer l'imam alayhi salam. J'entrai ensuite pour 1 heure chez lui j'entrai ensuite dans la chambre et il était en train de ramasser quelque chose de la terre. Il passa alors la main derrière le rideau de la chambre et la donna à celui qui se trouvait dans l'autre chambre. Je déclarai alors que je donne ma vie pour vous. Qu'est-ce que la chose que je vous ai vu ramasser de la terre? Il répondit, un excès du duvet des anges, qui était resté et que nous ramassons lorsqu'ils nous quittent et repartent au ciel. De ces duvets, nous faisons des habits pour nos enfants. Je dis que je donne ma vie pour vous. Est-ce qu'ils vous rendent vraiment visite? Il répondit, oh Abou Hamza, il s'assoit tellement proche à nous
qui laisse bien peu de place pour nous sur les coussins, de sorte qu'on s'en sert les uns contre les autres. Donc là, les anges, on pourrait dire que quand ils viennent voir les imams, ont une apparence plus ou moins matérielle. C'est pour cela qu'on parle de duvet et de plumes, hein, d'excès du duvet des anges. C'est pour cela. Encore une fois, peut-être c'est quelque chose qui est donné aux imams, car bien sûr, les anges sont leurs serviteurs. Et il y a un bienfait, le fait qu'ils auraient le duvet avec lequel ils font les habits des enfants. Mais sinon en soi, vous savez très bien que les anges peuvent être totalement immatériels. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre un tout petit peu ce récit. Le hadith numéro 4, Mohammed a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hassan et lui de Mohammed ibn al-Aslam, qui avait dit, Ali ibn Abi Hamza avait dit, en une occasion j'entendis Abul Hassan, en l'occurrence là c'est Abul Hassan el-Awwal, donc l'imam Moussa al-Khazim, dire aucun ange qui a été envoyé ici pour accomplir une affaire ne manque de faire tout d'abord une visite à l'imam, en lui présentant l'affaire. En effet, il y a un va-et-vient fréquent des anges célestes qui viennent de la part d'Allah, le béni, le sublime, pour rendre visite au Seigneur et Maître de cette affaire. Là encore une fois, nous voyons que ils sont l'intermédiaire, c'est-à-dire que comme les anges sont inférieurs aux imams, quand ils viennent pour une mission sur terre, ils doivent passer pour faire une visite à l'imam infaillible en lui présentant la chose, pour quelle raison ils sont venus. C'est encore un système de hiérarchie qui est toujours présent si nous lisons d'abord avec réflexion les hadiths de nos imams. C'est-à-dire, toutes ces ordres sont liés à une hiérarchie d'Allah Azzawajal. J'en ai fini avec ce sujet aujourd'hui. Nous arrivons au récit du Mémorial des Justes, la page 119 du tome 1, ultime parole, le récit numéro 58. Dès que le regard d'Oumma Habiba, mère de l'imam al-Khazim alayhi salam, se posa sur Abu Basir, le fameux compagnon, venu lui présenter ses condoléances à l'occasion du décès de son éminent époux, l'imam Sa'd alayhi salam. Ses larmes se mirent à couler. Abu Basir pleura lui aussi un moment. Lorsque les pleurs d'Oumma Habida cessèrent, elle dit à Abu Basir, « Tu n'étais pas présent lors de l'agonie de l'imam, or il advint une chose étrange. Qu'advint-il donc » demanda-t-il. C'étaient les derniers moments de vie de l'imam, alayhi salam, qui parcourait les ultimes instants de son existence. Donc l'imam, on peut comprendre qu'il est en train de faire la rétrospective de sa vie bénie. Ça, encore une fois, c'est une règle qui est tout à fait quelque chose qui a été ordonné par les imams. Donc il est impossible que les imams ordonnent une chose qu'ils ne feraient pas. C'était les derniers moments de vie de l'imam qui parcourait les ultimes instants de son existence. Ses paupières étaient closes. Il les ouvrit soudain en disant « Mandez sur le champ tous les miens ». Il était surprenant que l'imam ait donné un tel ordre en cet instant. Quant à nous, nous nous sommes évertués et les avons rassemblés tous. Il n'était pas un des siens et de ses proches qui ne soit présent. Tous étaient dans l'expectative, attentifs à ce que l'imam alayhi salam voulait faire et voulait dire à ce moment sensible. Et l'imam alayhi salam, lorsqu'il les vit tous présents, dit en s'adressant à l'assemblée, « Notre intercession ne sera jamais la part de ceux qui prennent la prière à la légère. » Donc, c'est quelque chose de fondamental et très important de ne pas délaisser la prière. Et là, vous voyez des choses qui sont étonnantes, lors par exemple des cérémonies husseinites pour l'imam Hussein le mois de Muharram. Vous voyez des gens qui sont très actifs pour les latmiyat et autre chose, injir ou tadbir ou autres cérémonies. Et en même temps, quand vient l'heure de la prière, ils sortent, ils ne font pas la prière. Alors que l'imam Hussein alayhi salam, comme vous savez très bien, dans les moments les pires de la bataille, n'a pas négligé la prière. Et ce récit veut dire que vraiment, même le récit que je viens de vous citer, la prière est vraiment un pilier fondamental. On ne peut pas se permettre de la délaisser un seul instant. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وترتيب الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.